Bonjour, voici ma vidéo 34 intitulée « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Alors aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai reçu le 1er janvier 2018. C'est le 10e texte de mon 26e cahier. C'est pour vous dire que j'en ai beaucoup. C'est un texte qui parle de l'amour, comme d'ailleurs l'ensemble de tous mes textes. Alors ce sont mes guides en lien avec mon moi supérieur qui s'adresse à moi dans ce texte. Nous vous sommons d'ouvrir vos cœurs. Un nouvel élan enthousiaste est donné par les aides de lumière. Ils apportent la guérison à l'âme qui a parcouru les âges de nombreuses fois pour s'épurer et rejoindre l'âme mère. C'est la destinée qu'accomplissent les bienheureux serviteurs. Ils soignent et partagent l'amour pour combler les cœurs atteints de troubles et de nuances de l'ombre. Recueillez cette rosée, cette onde bienfaisante qui attendrit la dureté. Elle amène l'espoir et la confiance. Alors les aides de lumière sont multiples. Chacun est libre de choisir celui, celle ou ceux auxquels il s'adressera de préférence. L'âme s'est incarnée sur terre de multiples fois afin d'avancer sur le chemin de la reconnaissance de l'amour. Son but est de rejoindre l'âme mère ou l'âme suprême dans laquelle elle va connaître un bonheur ineffable, tout en gardant le souvenir de son individualité. Alors les serviteurs qui soignent, ce sont tous les aides de lumière, quels qu'ils soient. Enfin, la rosée, c'est la pluie d'amour envoyée par le ciel. Je continue. Les archanges, grands êtres de pureté, accompagnent les humains qui s'élèvent avec douceur et avancent sur le chemin de la bienfaisance. Vous êtes entourés de nuées d'amour. Déposez des offrandes à l'attention de l'entourage invisible qui vous accompagne et vous remplit sans cesse d'énergie active. Alors il est bon d'avoir dans sa maison ou dans son jardin un petit endroit dédié à tous nos amis invisibles, que ce soit les êtres de la nature, pour ceux qui sont sensibles, ou à l'attention des esprits de lumière quels qu'ils soient, anges, archanges, figures saintes, divinités diverses. Ce peut être simplement un tableau, une statue, une image, un objet devant lequel on aura plaisir à se recueillir. Je continue. Tendez vers le but qui est la source de lumière d'où coule un fleuve d'amour qui réunit les êtres. Avancez avec confiance vers la source de tout. Plonger au cœur de l'être donne des fondements stables et solides autour desquels s'édifient les grâces données. Suivez les amis de l'au-delà, bénéfiques et attentionnés qui vous gardent avec soin. Les frères de l'espace viennent secourir la terre et aider contre ce qui menace l'ordre divin. Alors le mot source, que j'aurai souvent dans mes livres, a un sens plus universel que le mot Dieu. Il représente l'origine. Et de l'origine de la source coule l'amour, car la source est amour et Dieu est amour. Maintenant que j'ai fait une vidéo sur les frères de l'espace, je peux vous présenter mes textes dans leur intégralité. Une petite phrase. Les séraphins gravissent l'échelle des retrouvailles entre le ciel et la terre. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu parler des séraphins, ce sont de très hautes entités de lumière proches du trône de Dieu. Ils figurent dans les descriptions données dans les hiérarchies angéliques. Excusez-moi. Les amis du ciel vous bénissent et vous gardent contre les épreuves. Salutations à toi, gardienne des cœurs qui balance entre le mal et le bien. Propagez la vérité avec aisance et fluidité. Faites comprendre le chemin de l'unité finale. L'ombre se démène pour trouver les failles et assène des coups. Nous sommes en route vers l'unité. Cependant, l'expérience des humains, c'est l'expérience de la séparation. Séparation d'avec les autres humains, bien sûr, vous l'avez remarqué, mais séparation aussi avec les autres règnes inférieurs, avec le règne minéral, avec le règne végétal et avec le règne animal, et aussi séparation avec les règnes spirituels, le premier règne spirituel le plus proche de nous étant celui des anges.
Cette séparation était nécessaire à notre évolution. Mais maintenant, notre mental, notre esprit, notre intelligence se développent et se rend compte qu'il existe des valeurs spirituelles supérieures aux valeurs matérielles. Et la rencontre se fait petit à petit avec le monde spirituel, qui est le monde de l'amour, de l'harmonie et de l'unité. Nous bénissons le levain, le sel de ceux qui élèvent et donnent. Tourne la ronde de la vie qui prospecte et s'enrichit sans cesse. De sages élus marchent en tête du cortège des anges. Leurs prières s'élèvent vers l'éther, qui est le domaine de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'éther ? Dans les textes que je reçois, il est fait mention de 3 mondes ou de 3 dimensions, le monde matériel, le monde astral et le monde divin appelé éther. Le monde astral ou dimension astrale étant, dans mes textes toujours, une dimension de transition entre le matériel et le divin. C'est une présentation très simplifiée, mais qui a le mérite d'être claire. Accomplissez des bienfaits, louez le Créateur pour la vie, instaurez un nouvel ordre béni. Accompagnez l'Esprit Saint pour qu'il foule cette terre et qu'il traverse les royaumes de toutes sortes, de toute obédience et de toute religion. La spiritualité s'inscrit au cœur de chacun. Si nous sommes en vie sur terre, c'est parce qu'il existe un Créateur de la vie, à moins d'être totalement imbus de nous-mêmes pour déclarer que nous nous sommes créés tout seuls. Et je sais qu'il y a des humains qui le pensent. L'Esprit créateur existe, quel que soit le nom qu'on lui donne et quelles que soient nos croyances. Enfin, dernière partie du texte, remerciez la nature et les êtres invisibles qui rendent parfait l'œuvre divine. Sans cesse se multiplient les grâces venues d'en haut et qui s'inscrivent au cœur. Remerciez, louez, soyez dans la gratitude de chaque instant. Espérez toujours l'amitié avec les serviteurs de Dieu. Perfectionnez vos valeurs avec courage et constance. Accueillez au sein du soi ce qui arrive comme preuve de l'amour divin. Remerciez toujours la vie. Multipliez vos suppliques afin de mieux connaître le monde et les humains. Recommencez sans cesse vos efforts. Et donc, le texte se termine par l'importance de la gratitude qui a déjà fait l'objet d'une vidéo. Le premier remerciement que nous devons adresser à l'Esprit créateur, c'est tout simplement d'exister, de remercier pour l'existence, pour le fait d'être vivant. Que l'Esprit créateur vous bénisse.